gauche, le coin rouge, Mustapha Am, 27 ans, il est gaucher, 1m60, 56 kg, 100 à la pesée. Catégorie poids plume maintenant avec Mustapha Am. 12 victoires, 6 défaites et 3 nuls. Un garçon qui est né en Algérie, du côté d'Oran, mais qui va devenir français au mois d'octobre. Managé par Jean Molina, il est de Marseille et il est réputé pour sa frappe. C'est un gaucher et il va rencontrer Francis Maroto, un garçon qu'on connaît bien, qu'on admire aussi. Moussa Sangaré, 35 ans mais toujours aussi vaillant, d'origine du Mali, qui a disputé un formidable championnat du monde lorsqu'il a affronté Medina et il s'est incliné de justesse au point. Et depuis, eh bien, Moussa Sangaré est à Grande-Synthe et il demeure l'une des vedettes, une des stars de la région. Oui, c'est vrai que Moussa Sangaré, on le connaît, et pour cause, on l'a vu combattre assez souvent sur France Télévisions. Mais c'est vrai aussi que Moussa Sangaré est un formidable combattant et un très beau boxeur, on va sûrement s'en rendre compte. Et il a tout simplement à faire très attention à ce Mustapha Am, qui est un boxeur gaucher qui frappe fort et étonnamment fort même. Et Moussa Sangaré est prévenu, en tout cas il faut le souhaiter, parce que sinon il pourrait aller au-devant d'une mauvaise surprise. Enfin, de toute façon, n'anticipons pas, voyons Mustapha Am à l'antenne et Moussa Sangaré. Moussa Sangaré qui n'a pas hésité à rencontrer au cours de sa carrière tous les meilleurs poids plumes européens, mais hélas, n'ayant pas obtenu la nationalité française, il n'a pu devenir ce qu'il aurait pu devenir, champion d'Europe tout simplement. Pour la France. 35 ans, 1m74 face à un Mustapha Am de 1m61, la même catégorie que Fabrice Bénichou. Du reste, il est sparring partner de Bénichou. Mais il a en plus à son palmarès une victoire sur Hardy. Et Billy Hardy qui est le numéro 1 européen tout simplement. Alors regardons donc ce combat au style opposé, aux allures opposées, un grand Sangaré avec une belle allonge face à un Mustapha Am plus ramassé sur lui-même mais qui attend toujours à décocher son crochet gauche et sa vitesse de bras. Il vient de lâcher son crochet gauche, il a cherché le foie, il a touché la cuisse. C'est pour ça que l'arbitre lui fait une petite remontrance. Et Moussa se méfie de Mustapha Am. Oh la glissade de Moussa Sangaré sans conséquence, grand écart, ce qui prouve qu'il est encore d'une belle souplesse, notre bon Sangaré. Droite de Sangaré qui fait reculer Mustapha Am. Le danger pour Sangaré, c'est que Mustapha Am passe sous la garde et avec sa vitesse de bras puisse saper un peu au corps la résistance de Moussa Sangaré. C'est vraiment une reprise d'observation. Chacun a pris sa distance. Moussa Sangaré très prudent et Mustapha Am n'a pas encore bien pu s'approcher du nordiste, pourrait-on dire, puisqu'il habite Grande-Synthe maintenant depuis plus de 10 ans. Étonnant l'écart de morphologie entre ces deux boxeurs et pourtant ils boxent dans la même catégorie. Et Mustapha Am, toujours à la recherche, regardez. Passer par en dessous, faire baisser la garde de Moussa Sangaré pour pouvoir remonter et placer ce crochet gauche au visage. Et il est vif, hein, le garçon. Il a intérêt d'ailleurs, la preuve. Là, ce que recherche Mustapha Am, c'est des séries très vives au corps avant de remonter au visage de Sangaré. Et crochet gauche, toujours aussi efficace. Il est dynamique, il est plein de jus, Mustapha Am. Et fin de la première reprise.
Un Moussa Sangaré qui, ne l'oublions pas, un palmarès tout de même assez flatteur avec 25 victoires, 8 défaites et 3 matchs nuls. José Leroy, son entraîneur, à Grande Sainte. C'est bien, c'est bien. Et du côté de Mustapha Ham, c'est Jean Molina, le Marseillais. Jean Molina, donc l'entraîneur. Voilà, on revoit les séries. Corps face, tenté par Mustapha Ham. C'est parti de loin et pour cause, puisque le garçon est beaucoup plus petit que... Regardez, ça part en bas. Et ensuite, il essaye de remonter. Mais là, il vient se coller parce que parti de très loin. En revanche, le crochet droit arrive sur l'épaule. Et la loupe. Et c'est important de bien regarder les yeux des boxeurs lorsqu'ils s'approchent de l'adversaire. Il y a dans ces regards de l'intensité, de la vivacité et de l'attention. Pas facile à toucher, Mustapha Ham. Il est très intelligent, il recule. Parce que du fait de sa taille, Francis, en plus il s'accroupit ou se baisse. Il est en crunch, c'est-à-dire bien ramassé sur lui-même. Et il peut partir à tout instant, à l'assaut d'un Sangaré qui culmine à 1m74, ne l'oublions pas. Il a tapé un peu bas avec son droit. Eh oui, avec sa droite, elle est arrivée un petit peu basse. La droite de Moussa Sangaré qui était parti en série corps face. Et il n'y a eu que le corps, enfin un peu plus bas que le corps. Sur le choc de tête, sur cette action, où Mustapha Ham essayait de rentrer avec son crochet droit, plus qu'avec son direct du droit, effectivement. C'était tout près du coup de tête, de l'un et de l'autre. Tentative du percut là, hein. 2 fois. C'est passé à côté, mais belle tentative du percut de Mustapha Ham. Et la tête un peu basse. Et oui, du fait de Sa morphologie. sa morphologie, et puis Sangaré, il faut aller l'atteindre. Alors donc il faut prendre son élan. Et sa position à Mustapha Ham n'est pas toujours très orthodoxe, mais c'est son style qui correspond à ses capacités. Il essaye de rentrer avec ce crochet, mi-crochet, mi-direct du gauche. Et curieusement, c'est une des premières fois que je vois ça, c'est que les deux boxeurs n'ont pas du tout les mêmes gants. Et on a le sentiment que c'est pas la même catégorie de gants, alors que pourtant c'est les mêmes. C'est la même catégorie de poids. Travail au corps pour remonter au visage de Mustapha Ham, qui est à sa distance, et c'est pour ça que Moussa Sangaré n'arrive pas pour le moment à s'en sortir. Il était à bonne distance, Mustapha Ham, très intelligemment fait. Ça, en revanche, c'est un travail de sape de Moussa Sangaré qui peut payer. Et la droite vient de passer, celle de Mustapha Ham. Réussi à placer une bonne droite en fin de reprise. Et en bout de course un peu, mais effectivement, il a un petit problème pour le moment de distance parce que ah oui, complètement. Si il est plus grand, on va écouter peut-être José Leroy déjà. Mais sans tout jeter, continuez comme ça. Attention, encore à corps, il veut travailler vite et se sauver. Il veut travailler vite et se sauver. Donc il faut que tu travailles tout de suite. Néglige pas de travailler en dessous, ça commence à payer, commence à baisser un tout petit peu, c'est bon. C'est bien, Moussa. C'est bien, Moussa. Continue à faire ça, c'est très bien. Il faut que tu marques un peu plus. Mustapha Ham qui essaie de rentrer encore à corps et qui arrive tout de même à toucher avec cette droite Sangaré, à le bousculer un petit peu. C'est vrai que Sangaré, j'allais dire, est monté sur tige fine. Hein. Vous avez vu les jambes de Sangaré qui sont extrêmement longues.
Et par rapport à Mustapha Ham, qui a beaucoup plus d'assises sur le ring, eh bien, le moindre déséquilibre sera toujours du côté de Sangaré. Et ouais, mais La silhouette de Sangaré est étonnante dans cette catégorie des poids plumes. N'oublions pas qu'il pèse aujourd'hui 57 kg 100 pour Sangaré et 56 100 pour Mustapha Ham, qui fait donc 1 kg de moins. oui, regardez un peu le dynamisme de Mustapha Ham qui essaie de rentrer ce direct du gauche dans la garde à l'intérieur de la garde de Moussa Sangaré. Et il enchaîne corps face. Belle esquive rotative de Ham. Et ouais, En principe, ce sont les grands qui savent mieux le faire et ce petit Ham se débrouille bien. Ah, beaucoup bas. un peu bas, ouais. Un peu bas cette droite de Moussa Sangaré. Ah, il y a une cible. Il a touché à Mustapha. Oui. Il a touché Sangaré à deux reprises, oui, regardez. oui. Sangaré c'est clair. l'a bien ressenti. Et Sangaré n'est pas homme à baisser les bras Ouais. dans ce genre de duel. Oui, mais il faut qu'il se méfie parce qu'il a été touché à deux reprises là. Et regardez Voilà, encore. une fois. Oui, oui. Très intelligent ce Gauche de Mustapha Ham, Ham. très efficace. Et il va passer. Il vous rappelle pas Béguichou, ce Ham, un petit peu dans son comportement, son allure. C'est vrai, hein, il a. Oui, mais il est peut-être. Il maîtrise peut-être mieux ses coups Oui, que Fabrice. c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus précis et moins en crochet large, alors que Ham est beaucoup plus serré dans ses points. Et c'est vrai qu'il a touché Sangaré 3-4 fois dans cette reprise, la troisième. Et surtout, chez ce Mustapha Ham, il y a une volonté de faire mal parce que regardez comment il visse ses coups et il les donne également avec l'épaule. Et ça prouve quand on visse comme ça et qu'on veut donner avec tout le poids de l'épaule, qu'on veut faire mal et qu'on fait mal en plus. Regardez. Alors Sangaré est très embêté au plan de la distance, hein. Il n'arrive pas à bien jauger. Voilà le crochet gauche qui passe au foie. Ouais. Enfin, pas tout à fait au foie, heureusement pour Moussa Sangaré. Il prend la distance avec sa droite et il va avancer après quelques petits pas de recul. Mustapha Ham, c'est sa tactique depuis le début. Voilà. Ah, il n'arrive pas, Sangaré à bien aligner sa droite, hein. Il a une cible très mouvante devant lui. Oui, Pierre, mais n'oublions pas que Moussa Sangaré a quand même 36 ans. Et maintenant, il met un peu... 35. Bon, on va faut pas le vieillir. Non, 35. hein. Mais il faut qu'il rentre dans le combat et c'est pas toujours évident dans les premières reprises. Et il se rend compte de lui-même que Mustapha Ham, ce Marseillais de 28 ans, n'est pas facile à manœuvrer. Attention, tu lèves quand même un peu plus sa main gauche. Hein, parce qu'il balance. Tourne bien à droite. Quand tu mets la série en bas, tu viens là quand. Et tourne à droite. Voilà, vous avez vu comme les deux conseils étaient complètement complémentaires. Tu fais attention, tu lèves bien ton bras gauche parce qu'il revient avec la droite. Et on est en train de le voir là, comme il passe les crochets droits, regardez comme il visse ses coups. Mustapha Ham, les yeux bien clairs pour bien regarder partir les coups de Moussa Sangaré et les deviner. Et de l'autre côté, on lui dit à Mustapha Ham, voilà, regardez encore ce crochet gauche, obligé de venir se coller Moussa Sangaré. Et de l'autre côté, on dit à Mustapha Ham, c'est bien comme ça, et tu continues et tu enchaînes. Comme quoi, les deux managers sont du même avis. Quatrième reprise avec un petit avantage pour Mustapha Ham, qui a pris à bras-le-corps ce combat contre Moussa Sangaré. Et c'est vrai qu'il s'est montré le plus actif, le plus précis, le plus entreprenant face à un Moussa Sangaré qui est un peu attentiste en raison d'un manque de connaissance exacte de sa distance et de sa puissance de tir pour l'instant. Encore la droite qui vient de rentrer, celle de Mustapha Ham.
Un peu bas ce coup de Moussa Sangaré en revanche. Ah, il est très gêné par la petite taille de son adversaire. Et surtout l'intelligence de Mustapha Am qui se cache bien derrière ses poings. Et quand justement il est un peu en danger, attention à la tête, et oui, toujours entre gaucher et droitier. Mais quand il est un petit peu en danger, il vient se coller à Moussa Sangaré, très intelligemment. Pas efficace du tout pour l'instant. C'est large crochet de Moussa Sangaré, sauf ce direct du gauche qui est un peu passé à travers la garde serrée de Mustapha Am. Il a beaucoup de mobilité, ce Marseillais là. C'est pour ça que Sangaré a du mal à suivre le rythme. Droite dans les gants. Oui. Mais attention à la réplique de Mustapha Am. Bien planté sur ses jambes pour passer ce crochet gauche. Bonne droite, enfin, de Sangaré, qui a fait un petit peu reculer Am. Il va essayer de revenir par en dessous, Am. Il a essayé de le faire avec la droite, là, et il attend. Voilà. Pas mal fait. Eh ouais. Et on se trompe souvent lorsqu'on présente des boxeurs en disant que la longe d'un boxeur, d'un concurrent est toujours un avantage. Eh bien, Mustapha Am est en train de démontrer qu'on peut mesurer presque 15 cm de moins que son adversaire et pouvoir compenser ce handicap de taille par plus de vivacité, plus de précision et plus de rythme. Il esquive bien. Ouais, la tête un peu basse, évidemment. Et ça, en revanche, il sait très bien le faire. Regardez, il appuie bien sur la nuque du... ouais, il appuie sur la nuque de Moussa Sangaré qui, lui, avait la tête un peu basse, quoi qu'il arrive. Mais il a intérêt à le faire plier un peu, hein, pour bien le toucher. Et toujours un petit avantage à Am, hein. Ouais, un petit avantage peut-être. Oui, oui, moi je le vois bien. Il a été, à la fin de cette 4e reprise, encore très actif. Il essaie de faire une chose, il essaie de faire un peu de pression avec au niveau de fort. Voilà. Et mettre les séries, ça Voilà le coup qui a fait mal à Moussa Sangaré. Regardez, il s'est plié, il a eu mal. Et derrière, il a pris un petit crochet droit. Là, voilà, le crochet droit. Une droite plongeante, Ouais. mais qui, avec La série sueur, derrière. n'a pas été trop percutante. Ouais, mais avec la série derrière. Et puis, il est obligé de se plier en deux. Et là, évidemment, il en profite. Alors, à la loupe, regardez les yeux de Sangaré qui sont des yeux méfiants, plutôt que confiants. Soignez en tour. 5e reprise. 5e reprise. Allez, il faut que Moussa Sangaré prenne désormais, dans ce combat prévu en 8 reprises de 3 minutes, l'initiative plutôt que de subir les assauts fougueux de Am. Ah, les gauchers sont pas faciles à prendre. Oui, là, en plus d'être gaucher, mais là, l'uppercut a failli arriver et immédiatement, Mustapha Am réplique. Mais en plus d'être gaucher, il est rapide et il est parfaitement protégé pour le moment, Mustapha Am. Garde bien. Ouais. Et comme il se replie sur lui-même, comme il dit en crouche, En crouche, il mesure 1,50 m. Et Sangaré n'arrive pas à cibler. Ah, bien fait de la part de Am. Belle série. Ça marque des points, ça. Plus varié en plus dans ses coups. Ah oui, peut-être, oui, hein. oui, oui. Parce qu'il a tenté encore une fois l'uppercut. Regardez, direct crochet et uppercut. Et il va repartir dès qu'il va sentir que il y a une petite faiblesse chez Moussa. Voilà. Bien protégé encore une fois. Et il attend le contre, Mustapha Am, parce qu'il a confiance dans ce crochet gauche. Il a battu Nestor Farias, l'Argentin qui est 4e mondial. Et puis Billy Hardy, numéro 1 européen, donc 2 références intéressantes.
Alors que Bénichou a été battu de justesse au point par Billy Hardy. Non, match nul, match nul. Ah, match nul, oui, Oui. pardon. Et voilà encore le direct du gauche de Mustapha. Presque un peu désabusé Moussa Sangaré dans cette affaire pour le moment. Il n'a pas trouvé de solution. Comme quoi, en boxe, il faut beaucoup réfléchir lorsqu'on a un adversaire qui ne ressemble pas à un autre. Et Oh la gauche. ouais, oui, Eh ouais. bien placé. Et il a une confiance absolue dans cette gauche, Mustapha. Alors il attend de la placer. Il esquive, il s'échappe et il revient. Voilà. Et les coups de Sangaré ne partent pas comme D'habitude. oui, le temps passe. Lorsqu'il affrontait Medina, il y a de cela maintenant plus de 2 ans et demi. 2 ans et demi. Là en revanche, c'est un balai en général interdit. On n'est pas content, hein, Moussa Sangaré, regardez. Ouais, il a du mal à Ouais. trouver. Intéressant ce qu'on va entendre dans le coin là. Je ne sais pas si José Leroy va. C'est toi qui attaques. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comme ça. Comme ça. Il essaie de revenir, là, il revient un petit peu. Il faut que tu le serres un peu plus parce qu'il travaille des coups, même qu'il ne veut pas faire mal, mais il travaille des coups, c'est toi qui travailles pas assez. Travaille un peu plus. Travaille un peu plus. Toi qui Travaille un vas peu prendre plus. l'initiative. Comme ça. Tu donnes pas assez de coups. Tu donnes pas assez de coups, Moussa. Avec Francky, tout ça, tu donnes plus de coups. Francky me dit, Moussa, donne plus de coups avec toi. Faut que tu donnes des coups. Il faut que tu donnes des coups. En levant tes mains. En levant tes mains. Il faut que quand tu donnes tes crochets, tu es bloqué. Comme quand tu étais débutant en amateur. Alors, blanc, tu ne lâches pas. Ça la tête à tous les deux. Je t'ai vu combien de fois vous vous rencontrez. Il faut arrêter de faire toujours à sens unique. Je vois un peu qu'il y a 200. Bon gauche, hein, de pleine face, hein, Ouais. réussi Voilà. par Mustapha Ham. Ouais. Au Mais nez. Sangaré tient bien. Hein. Il faut quand même noter qu'il n'est pas encore, il n'a pas été ébranlé. Hein. Non mais ce crochet gauche est arrivé au nez et c'est la 6e reprise. Et à l'appel de cette 6e reprise, une chose est sûre, Moussa Sangaré n'est pas devant. Et pourtant, lorsqu'il est capable de donner ces petites séries des 2 mains, Sangaré est très efficace. Est-ce qu'il va aborder cette 6e reprise avec l'ambition de compenser ce handicap qui, pour l'instant, Oui, il a pris un crochet gauche. Il vient de prendre un crochet gauche en contre Moussa Sangaré et il est resté un instant en équilibre. Mais il est devant son public, il est devant sa famille, il est devant ses amis qui l'ont adopté à Grande-Sainte et il a le devoir de faire face. Le bras, monsieur l'arbitre, oui. Ouais, belle série. Mais il s'expose, Sangaré, il s'expose. Et il est en train de s'énerver un peu là, Moussa Sangaré, parce qu'il ne trouve pas la solution. Et il prend des coups inutiles, c'est vrai, en essayant d'être offensif. Ben, il essaye de compenser son retard, désormais dans cette 6e reprise, mais il faut qu'il se méfie tout de même de ce Ham qui frappe bien. Épreuve de force entre les deux boxeurs maintenant. Un Sangaré un peu essoufflé. Ah. Et voilà, crochet, droit, enchaîné. Bon, c'est parti comme Rocky là. Ah, c'est beau. Ah, il a accepté l'épreuve de force d'un seul coup, Mustapha Ham, peut-être parce qu'il a pris la température, autrement dit la puissance de frappe de Sangaré. Et il a décidé qu'il ne la craignait pas. Alors c'est dangereux, mais c'est spectaculaire surtout. Faut pas qu'ils se désunissent, Moussa Sangaré. Sinon, Mustapha Ham va passer la vitesse supérieure. Et je crains fort que ce crochet gauche cueille
le nordiste de plein fouet. Un peu basse la tête, oui, un peu basse la tête de Mustapha Am. L'esquive limite comme il est petit en plus. Voilà encore une fois. Pas facile à boxer ce garçon. Hein. La tête, Moussa Sangaré, les deux têtes. Par un petit peu de loin, il se découvre Moussa Sangaré dans cette affaire. Pas mal. Belle série des deux mains, des deux boxeurs. Beaucoup plus physique, hein, ce Mustapha Am. Plus jeune surtout. Qu'on le veuille ou non, ça compte à Ah oui. l'arrivée. Et là, on sent bien qu'à l'abord de la 7e reprise, les choses vont peut-être être difficiles pour Moussa Sangaré. Pourquoi tu veux te bagarrer? Pas les mains comme ça pour faire le fou, hein. Ouais, tu dis, hein, ne fais pas ça, hein. Tu serres un peu plus. Pour ça, il faut que tu laisses partir les coups. Il faut que tu laisses partir les coups. Laisse partir les coups. Laisse partir les coups. Laisse partir autrement les. La série de Moussa Sangaré, regardez. Il est parfaitement lucide, il regarde et il attend de placer sa droite et sa gauche derrière. Encore une fois à la loupe, regardez les changes de crochet droit et regardez quels yeux, quelle volonté chez Mustapha Am. Ah, il y a de l'intensité. Hein. Et il y a de l'image. 7e reprise avec ce combat de poids plume où Mustapha Am a pour l'instant une avance incontestable puisqu'il a tout de même au cours de ce combat été le plus actif, le plus précis et le plus percutant grâce à un crochet gauche difficile à éviter et Sangaré a du mal à résister justement à cette fougue de ce petit boxeur de 1,61 m qui est en train de mettre le doute dans la tête d'un Sangaré Qui revient un petit peu là. qui revient un petit peu, mais il va falloir qu'il passe des séries et des superkicks comme Il l'a touché, Pierre, je crois. Mais c'est pas fini. Non, Pas non, fini parce que Am a une résistance étonnante. Regardez. Am est touché. Am est touché. Et c'est une fin de combat difficile pour Am alors que Sangaré retrouve la deuxième vitesse maintenant. Et la pommette gauche de Am est légèrement ouverte. L'expérience de Sangaré dans cette 7e reprise pour le moment, sa puissance, sa volonté, l'ensemble de ses qualités font que pour la première fois, il met Mustapha Am en difficulté dans ce combat. Et il a besoin de respirer un petit peu, Moussa Sangaré, peut-être pour mieux repartir. Il devrait continuer maintenant. Ouais, mais il va repartir. Eh oui. Attention. Oh là, Eh Mustapha oui. Am qui retrouve toute sa vigueur. Et dans les cordes. À une 7e reprise étonnante. Ah, c'est incontestablement la plus belle reprise depuis le début de ce combat. Et toujours Am prêt à surgir, à bondir avec son crochet gauche. Et sa droite qui n'est pas mal non plus. Mais il a été touché au nez et à la pommette. Et Sangaré va devoir maintenant véritablement maîtriser la fougue de ce petit boxeur. Belle esquive, pas de côté, pas mal fait, mais Am est toujours présent.